Je fais cette vidéo de manière posée pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux expliquer. Même si la vidéo est longue, si tu es étudiant et tu veux, ton choix c'est pour venir étudier en Fédération de la Russie, ou tu es déjà en Russie, tu es en allée de langue, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ceux qui sont déjà au pays, vous devez comprendre, pour voyager, il faut le passeport. Excusez-moi de rappeler ça, puisque d'autres personnes écrivent et quand tu leur demandes s'ils ont le passeport, ils vont te dire non. Le premier document pour tout voyage, pour obtenir un visa, il faut le passeport. Lorsque vous avez le passeport, vous devez avoir minimum le baccalauréat, comme le dit visa étudiant. Maintenant, quels sont les dossiers que vous avez besoin pour obtenir les admissions dans les universités en Russie? Votre passeport, votre diplôme de baccalauréat, relevé de notes ou bien licence, les relevés de notes, doctorat, les relevés de notes. Il faut traduire tous ces documents en langue russe. La majorité des universités exigent les traductions des documents en langue russe avec la signature du notaire. Lorsque vous faites les dépôts, aujourd'hui, ça dépend des conditions de chaque université. La Russie compte 1123 villes. On prend une ville, vous allez voir plusieurs universités. Et chaque université en Russie, ils ont leurs conditions. Conditions d'âge. Je connais des universités, lorsque vous faites même, vous envoyez vos documents traduits, ils exigent les documents déjà légalisés à l'ambassade et au ministère dans votre pays avant d'accepter. Je mentionne l'université de Rostov. Donc, quand tu déposes les dossiers, tu comprends que telle université, voilà leurs conditions de faire. Aujourd'hui, des universités qui sont prêtes à accepter votre dossier compte tenu de leurs propres conditions, ça peut être d'âge. Aujourd'hui même, il y a des universités, vous avez 27 ans, ils vont refuser votre dossier. Il y a des universités, même à 32 ans, ici en Russie, ils vont accepter. Je dis, ça dépend des conditions de chaque université ici en Russie. Et les universités aujourd'hui, si vous établissez le contrat, la majorité commence par vous demander de payer une moitié des frais de scolarité avant qu'ils vont envoyer vos dossiers à l'immigration pour que l'immigration puisse établir les invitations officielles. Lorsque vous avez votre contrat, vous avez l'invitation, vous irez faire la demande de visa à l'ambassade de votre pays. Jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, l'ambassade de la Russie dans nos différents pays africains ne demande pas les garanties bancaires. Ça peut être peut-être quelques pays, mais je dis jusqu'à présent, lorsque vous avez une invitation officielle venant d'une université, vous n'avez pas besoin de garantie bancaire. Il faut 5 millions dans votre compte, il faut présenter du parcelle. Il n'y a pas ça. Donc les amis, la majorité, si vous n'avez pas assez de moyens, vous décidez de venir étudier en Russie. Maintenant, si vous avez assez de moyens, cherchez des pays comme la France, comme le Canada, comme les États-Unis. Puisque vous venez ici en Russie, vous venez dans un pays qui ne parle pas l'anglais, qui ne parle pas le français, c'est un peu compliqué. Même si les universités, ils ont le programme pour vous apprendre la langue russe, ce n'est pas comme si aujourd'hui tu vas en France, le même jour tu commences pas à s'adapter vu qu'il y a le français ou bien le Canada, il y a l'anglais. Donc réfléchissez bien de faire votre choix. Ce n'est pas tout le monde qui décide, qui a l'objectif, qui a la tête dure pour faire les études en Russie. C'est beaucoup d'efforts. Maintenant, je reviens aux étudiants qui sont en allée de PAFAC. D'abord, d'ici la rentrée de septembre va se prononcer. Bientôt, toutes les universités seront ouvertes pour la rentrée de septembre. Et chaque université, ils ont leur période pour commencer par prendre les dossiers. Il y a d'autres même pour la rentrée de septembre. D'ici le mois prochain, je connais des universités qui vont commencer par prendre les dossiers. D'autres en mai, d'autres en juin. Ça dépend du programme d'acceptation des dossiers pour chaque université sur le territoire de la Russie pour la rentrée de septembre. Donc, ceux qui n'ont pas encore le passeport, c'est le temps d'aller faire votre passeport. Et ceux qui ont déjà le passeport, qui veulent lancer les procédures, regardez bien pour que le passeport doit avoir une validité de 18 mois. Je répète, lorsque votre passeport
à moins de 18 mois pour commencer le processus, vous pouvez commencer et l'immigration ne va pas vous établir la lettre d'habitation. Si vous avez un ancien passeport qui va expirer même dans 2 ans, 1 an et demi, moi je vous conseille d'aller renouveler votre passeport avant de lancer votre procédure. Et je reviens à ceux qui sont déjà en Russie, en allez pas fac. Et vous êtes dans telle université actuellement et vous décidez de se déplacer, comme le dit le transfert. Écoutez-moi bien. Lorsque vous remarquez que vous faites d'abord votre recherche de l'université dont vous voulez continuer, vous êtes en allée pas fac, vous voulez continuer une formation donnée, faites vos recherches étant en Russie, à utiliser un traducteur, bien tout ce que vous voulez, et trouver l'université. Et lorsque vous trouvez cette université, regardez quand cette université va commencer par prendre les dossiers. C'est-à-dire jeudi pour la rentrée de septembre, ils seront ouverts pour commencer par prendre les dossiers. C'est en ce moment vous allez commencer par les contacter. Puisque l'année dernière, il y a plusieurs de nos frères qui ont tombé dans ces pièges. Lorsque vous voulez faire le transfert, d'abord, première chose de très important, c'est en complicité de votre université. Il y a des universités en Russie, lorsque vous êtes en arrêt de PAFAC, ils ne vont pas vous laisser. Même si d'autres, là où vous voulez vous déplacer, l'université accepte vos conditions, il y a certains documents que vous devez prendre obligatoirement dans l'université dont vous êtes en train de faire la PAFAC. Et 2 documents très importants. Il y a votre document équivalent, votre diplôme équivalent. C'est quoi l'équivalent? Avant de voyager, je parle aux ceux qui font les procédures maintenant. Il faut tout faire pour que, avant de voyager, vous légalisez vos documents au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade de la Russie. Lorsque vous venez ici, il y a quelque chose qu'on appelle l'équivalence. Sans l'équivalence, l'université dont vous voulez vous déplacer pour commencer une filière donnée, ils ne vont pas accepter. Sans votre certificat de la langue russe, ils ne vont pas accepter. Ça, c'est au moins les 2 documents principaux. Tu es dans telle ville, tu veux te déplacer pour commencer, même dans ta propre université. Lorsque tu es en allé par fac, pour commencer une filière donnée, tu dois obligatoirement avoir ton équivalent. Ça se fait ici en Russie, sur le site, ça se fait à Moscou. Donc les amis, ceux qui veulent faire le transfert, si vous attendez le dernier jour, comme si vous avez le temps, il y a une période pour faire les transferts. Je dis, la période dont les universités seront ouvertes pour la rentrée de septembre, c'est en ce moment vous allez commencer par les contacter pour expliquer que vous voulez quitter telle université et dans telle université. Ils vont vous donner leurs conditions d'acceptation des transferts. Et vous pouvez peut-être soumettre tous vos dossiers, ça va rester le certificat de la langue russe puisque la période pour faire les examens n'est pas encore venue. J'espère que la vidéo était longue, mais je veux que ça vaut la peine. Et les amis, excellente journée, comme j'ai l'habitude de le dire. Baka baka.